Bonjour tout le monde. On va débuter un nouveau weekly vlog. On est le samedi 16 septembre. Il est presque 10h et j'étais en mode bon c'est bon, je vais pouvoir monter ma vidéo et tout sur le bilan du Hot Summer Challenge. Je l'avais préparé et tout, faut qu'elle sorte demain matin et tout. Allez, ça va le faire et tout. C'est juste à couper, ça va aller vite. Et là, sacrilège, il manque un rush. Je ne sais pas où il est, je ne le retrouve pas. Je ne peux pas le refaire genre comme on m'a proposé sur Discord, genre en mode hey c'est la Anaïs du futur, j'ai eu un problème machin. Je ne peux pas, j'ai été coupée en plein milieu d'une phrase. Et c'est là que je me suis dit, au fait, tu devais pas faire un weekly vlog pour le mois de septembre, sachant qu'en plus tu rentres de vacances, tu as plein de choses à raconter. Alors là, les péripéties, bonjour. Et que ce soir tu as une convention, demain tu tu fais un marathon 10h. C'est le bon moment, tu vois, pour commencer à ce type de vidéo. Tu as de contenu normalement. Vous allez m'écouter râler. D'accord, aujourd'hui ça va être la journée râlage. Mais avant de partir en vacances, j'avais fait un maximum de vidéos, j'en avais tourné un maximum. J'avais fait en sorte d'avoir toutes mes vidéos pendant mes vacances. Donc je suis partie le jeudi, du coup mercredi elle était sortie, dimanche elle était prête à sortir, mercredi elle était prête à sortir. Et je me suis dit tu rentres vendredi, donc c'est bon, t'as pas besoin de faire un montage en plus et tout. Ça va se faire, ça va se faire. Eh ben en fait, il faut toujours être prévoyant, d'accord. La leçon qu'il faut retenir, c'est qu'il faut toujours être prévoyant. Du coup bah là je me retrouve à préparer le montage de dimanche qui va être du coup mes vacances en Italie. Aussitôt rentrée, aussitôt montée, parce que en fait c'est la seule vidéo où je pense que je peux aller vite au niveau du montage. C'est malheureux à dire ça, mais c'est parce que c'est des vidéos où c'est beaucoup de visites, de paysages et tout, il y a très peu de blabla, donc beaucoup moins de coupage, enfin de montage, comment dire. C'est pas qu'il y a moins de montage et moins de travail sur ce type de vidéo, mais c'est que ça va plus vite, c'est plus fluide, et c'est surtout que j'en sors des vacances en Italie, donc je sais comment monter, enfin j'ai une idée de comment je veux la monter la vidéo. Donc je vais faire ça, mais voilà, j'ai des galères avant de partir en vacances sur les vidéos parce que il y en avait beaucoup où j'ai eu des problèmes, où j'ai dû les retourner. Je pars en vacances, ça se passe bien, on revient, train annulé. Pardon, qu'est pas ça? C'est le train, il était censé être là dans une demi-heure. On fait comment? On n'a plus de logement, on a payé le parking à Lyon pour notre voiture, on va payer des frais supplémentaires si on n'arrive pas. Comment on fait? Comment on fait? Avez-vous une solution? Non, la France a fermé ses lignes au train italien. Et du coup, une solution? Non, on vous rembourse. Non mais sinon, une autre solution. Dans la panique déjà. Là je peux te dire que je retrouvais mon anglais parce que pendant toutes les vacances j'ai laissé parler mon chéri, il passait les commandes et tout parce que je galère en anglais, je galère. Je peux te dire que quand j'étais en colère, j'arrivais à parler. J'étais en mode seriously, you have a solution please? Because I don't pay. Je peux vous dire que j'avais retrouvé mes mots. Bon, c'est pas moi qui ai parlé, c'est mon chéri parce qu'il sentait que ça montait, il sentait que ça bouillait et tout en moi. J'étais en mode je vais pleurer, je vais m'énerver. Là j'aurais été tout seul, je peux te dire que j'aurais parlé en anglais. Là je les aurais pourris, des pourris. Du coup on a retrouvé une solution, on a payé v'là cher un petit bus pendant 7 heures de trajet, puis un Uber pour aller de Lyon-Perrache à Lyon aéroport Saint-Exupéry. Ensuite qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas trop payé de parking en supplément, on n'a pas compris. Ça affichait 2 € au lieu de normalement 3 x 9, 27 €. Ça affichait 2 €, on a dit vas-y paye. Paye et trace, paye et trace. 2 € c'est bon, vas-y. On est rentré à 4h30 du matin. Merci à mon chéri d'avoir conduit parce que moi je n'étais pas en capacité, j'étais en mode j'ai des copines à Lyon, tu veux pas qu'on en appelle une pour qu'on dorme parce que elle peut pas moi. J'ai dormi 2 heures dans le bus sur les 7 heures, j'étais en mode non je peux pas. Et j'arrivais pas à dormir dans la voiture non plus. Je me suis endormie une demi-heure avant d'arriver je crois. Parce que j'étais tellement sur les nerfs, tellement énervée que j'ai fait une poussée d'eczéma, que ça me grattait de partout. J'étais en mode détente Anaïs, c'est bon on est dans la voiture, on va rentrer, tu vas dormir, détente. Mais au bout d'un moment la fatigue a pris le dessus, je me suis endormie. Mais voilà, la petite péripétie du retour et là je reviens, galère pour faire le montage. J'adore ma vie en ce moment, j'adore ma vie. Je me suis dit mais non les vacances ça va être détente, tout va rouler, tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux, que chiche, je vous dis. Si vous connaissiez pas cette expression d'ailleurs, ça fait beaucoup de vidéos où je dis que chiche. Ça veut dire que dalle, d'accord. Mais voilà, on va aller au montage. J'espère que mon chéri n'est pas réveillé, je crois que si. Parce qu'on va aller faire les courses, donc ça veut dire pas de montage. Et ce soir, j'ai la Bifit Convention, donc c'est une convention sportive que ma salle organise, c'est la 2e année. Pendant 4 heures on va faire du sport, donc la première heure c'est du body combat, j'adore ça. Ensuite c'est du body attack, c'est le cours que j'ai essayé 3 ou 4 fois et que à chaque fois je tombe dans les vapes.
Donc on va voir, je vais tempérer. Je vais tester et s'il est trop cardio, je le ferai pas. Ensuite c'est du body balance. Le truc où en mode position chien de fusil. Désolée pour ceux qui adorent et qui en font, hein. Je dénigre pas ce sport. Mais je suis en mode, mais c'est trop drôle les positions en fait. Et après body jam. J'ai trop hâte. Pour le body jam, j'ai trop hâte. Body combat, body jam, c'est mes sports. Je les adore, je les adore. Du coup voilà. Et demain, marathon 10 heures sur Twitch. J'espère au moins avoir 2 personnes avec moi pour parler. Vous voyez, c'est ça ma plus grande peur en vrai dans le fait de faire un marathon. C'est pas d'avoir beaucoup de monde, enfin si, d'avoir beaucoup de monde ça me stresse aussi, mais c'est surtout d'avoir peur d'être toute seule tout le temps. En fait, je sais que non, parce que je sais qu'il y en a qui vont venir et tout, les habitués vont venir machin, mais je suis en mode, mais imagine t'as personne, tu fais comment pour combler ton trou? Comment? Et alors que quand t'as au moins 1 ou 2 personnes, tu peux discuter tout de tout et de rien. Mais quand t'es toute seule, comment tu fais? Et bon, on testera ça, parce que ça se trouve, je serai toute seule. En fait, je fais un marathon parce que sur Twitch, il y a des abonnements, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais il y a des gens qui me suivent, qui me soutiennent, et vous pouvez me soutenir de n'importe quelle façon, hein. Il n'y a pas forcément en payant des abonnements, c'est pas ce que je veux dire, mais il y en a qui veulent vraiment me soutenir avec les moyens qu'ils ont. Et du coup, ben, j'avais fait un petit challenge marathon 6 heures qui s'est transformé en marathon 10 heures. Donc du coup, on va faire ça demain. Et puis bah voilà, je vous emmène avec moi. Allez, hein, on va se remotiver, on va se rebooster. Je vais aller rechercher de l'eau fraîche pour bien me booster. Et c'est parti! En attendant que la vidéo se mette en qualité pour que je puisse commencer le montage, je vais continuer la lecture commune que nous avons en cours sur le Discord. Donc il s'agit de Fable, le premier tome. Ici je lis en e-book, mais je vous le montre également en version papier, en version toc toc, trop belle. Hier on devait lire 6 chapitres, j'en ai lu que 2. Donc je vais rattraper ça. Aujourd'hui on doit arriver au chapitre 12 il me semble, ou quelque chose comme ça. Donc je suis en mode, je suis en retard. Donc je vais rentabiliser un maximum mon temps. Je vais lire en attendant que la vidéo se mette en meilleure qualité et tout pour que je puisse la travailler. Et comme ça, ben, je gagne du temps, vous voyez, je gagne du temps au lieu d'attendre de me tourner les pouces et tout, bah voilà. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est le dimanche 17 septembre. Du coup hier je suis allée à la Bifit Convention, donc du coup c'est une convention sportive proche de chez moi. C'est 4 heures de sport, donc on commence par du body combat, chose que je fais, que j'adore, que j'affectionne tout particulièrement. Body attack, j'ai réessayé pour la 5e fois, mon corps m'a dit non, donc c'est un non. Arrête Anaïs. Body balance ensuite, donc c'était la 2e fois, j'ai pas tant rigolé que ça, mais par contre ça fait mal au poignet le balance. Le reste de mon corps a travaillé hein, mais les poignets ils ont morflé. J'étais en mode mais what? J'ai trop mal. Et pour finir par le body jam. Bon, je vous avoue que hier j'étais assez déçue de moi, dans le sens où du coup, vu que j'ai fait les 4 cours en quelque sorte, même si j'ai arrêté au bout de 7 minutes le body attack, du coup ben au body jam j'ai fait un malaise parce que ben j'ai tout donné jusqu'au bout. Et finalement, bah, mon corps m'a dit stop, stop, merde Anaïs, d'accord. Pourtant, c'était le nouveau body jam, c'était des nouvelles chorés et elles sont mais tellement pépites, tellement dans ce que j'aime moi, dans les chorés que j'aime moi, dans ce que j'aime danser. Je suis en mode mais what? Après on a passé une semaine en Italie d'enfer où on marchait entre 10 et 12 km voire 15 km par jour. Donc je pense que j'ai trop demandé à mon corps en peu de temps, et surtout bah, de faire 4 heures de sport d'affilée avec des chaleurs horribles. J'étais en pantalon, j'aurais dû me mettre en short et tout, mais j'aime pas trop me mettre en short à la salle de sport, je ne sais pas pourquoi. Autant la brassière je m'en fous littéralement, autant le short je sais pas, voilà, y a aucune raison quoi, mais bon bref. Et ouais, entre la chaleur, l'effort et tout, mon corps m'a dit stop. Mais mardi, je compte bien faire les 2 body jam. Vraiment, j'étais en mode mais non, c'est trop bien, c'est des chorés qui sont... ça fait un peu, comment dire, c'est... je peux pas vous le décrire, mais en gros c'est très fluide, très aérien, mais en même temps très dynamique et tout. Et c'est des musiques un peu latino, sur un air, voilà, un petit peu dans ce style-là, latino R&B, voilà. Et j'adore en fait. Sinon aujourd'hui, c'est le marathon 10 heures. Vais-je tenir? Je ne sais pas, j'ai dormi sur le canapé. J'ai dormi 8 heures par contre, du coup ça finit très tard la Bifit Convention à 23h30.
Non, 23h, je sais plus. Non, 22h30, je suis partie à 23h, je suis rentrée à 23h30. Le temps de prendre une petite douche, manger une tête pomme, boire un Mteko, au dodo, la Anaïs. Bon, j'ai fini ma nuit sur le canapé parce qu'il faisait encore trop chaud. Ça va, je me sens en pleine forme, j'ai plein de choses à faire. On a du Lego, du coloriage, je vais faire du montage parce que du coup, vous le savez, je crois que je vous l'ai dit hier, du coup j'ai une galère de vidéos. Du coup finalement je ne fais pas le vlog d'Italie, j'ai retourné le bilan du Hot Summer Challenge. Donc il faut que je le monte, j'ai 28 minutes à traiter. Je pense que ça va aller vite parce que c'est beaucoup de blabla, donc très peu de montage, juste des coupes à faire pour éviter mais... Parce que oui, en tant qu'asthmatique, je fais beaucoup ça et c'est horrible pour vous et même pour moi à écouter, donc je les coupe. Et ouais, les blancs aussi à couper. On va faire tout ça. En tout cas, bah je vais essayer de vous filmer, enfin de vous prendre avec moi et de filmer un petit peu quand je vais être en live et tout. On va voir, j'espère ne pas être seule. On va voir. Bah après au pire j'ai tellement de choses à faire que seule ou pas, faut que je les fasse quoi, donc voilà. Le montage de la vidéo. Lire en faisant un coloriage, ah oui, je vais vous montrer. Je suis en train d'écouter Un palais d'épines et de roses de Sarah Jimas, publié ici chez La Martinière en version Tok Tok. En audio, je suis en train de l'écouter, donc je suis arrivée à la moitié à peu près, je pense, faut que je me remette à jour. J'aime pas mal, c'est pas mal. Dans le bus, quand je revenais d'Italie, j'écoutais celui-ci, du coup j'étais en mode mais what? Qu'est pas ça? Ah pas d'accord la dame. Mais voilà, j'aime bien pour le moment, donc à voir. Et je l'écouterai en coloriant, je crois qu'il me reste 3h30 d'écoute, donc en vrai de vrai, je peux le terminer aujourd'hui. Et elle est où ma lecture en cours? Elle est ici. Nous avons commencé en lecture commune avec l'équipe, je vous le disais hier, Fable, le premier tome de Adrienne Young. On a commencé du coup avec l'équipe Twitch, Insta, Discord, je vous mettrai tout ça en barre d'infos si vous voulez. La lecture commune de Fable, le premier tome. Hier on devait lire jusqu'au chapitre, attendez je cherche le petit post-it, vous voyez, jusqu'au chapitre 11. Je crois que j'en suis au 6. Donc c'est-à-dire les parties de la veille. Et aujourd'hui, on doit lire jusqu'au chapitre 16. Donc vous comprendrez, bien que je suis déjà en retard, et que ça va finir par être ma lecture principale du coup. Donc voilà. On va aller faire ça en live, pas mal de choses, et puis ben voilà, je vous reprends tout à l'heure. Bon, il est 19h33, j'ai fini le live à 19h15. Merci beaucoup à vous, merci infiniment à ceux qui ont pu rester avec moi, merci infiniment à ceux qui sont passés juste en causant, merci infiniment à ceux qui sont restés en lurk ou qui ont juste fait
genre je viens mais je repars parce que je peux pas rester. Merci beaucoup pour votre soutien, c'était vraiment très intense comme live, c'est très fatigant mais c'est très... J'ai adoré en fait, j'ai adoré, j'ai pas d'autres mots, j'ai adoré. Après je suis un petit peu déçue dans le sens où du coup vu que j'avais un retard de vidéo, j'ai pas pu lire autant que ce que je voulais parce que durant les 4 premiers sprints du coup bah j'ai fait que du montage, donc il faut vraiment que je trouve un rythme pour mon montage, pour tourner les vidéos. Faut comme le matin quand je vais travailler, j'ai un rythme, c'est détendre le linge, ranger un petit peu la maison et tout. Là faut que je trouve un rythme pour tourner et monter des vidéos de temps en temps, un petit peu tous les jours pour pas être en retard, reprendre de l'avance, etc. Mais sinon c'était une très bonne expérience. J'ai continué du coup à Cotard le premier tome, j'ai dépassé 60% il me semble, j'adore. Lysandre, ouais je crois que c'est Lysandre qu'on dit. Je te déteste, vraiment je te déteste. Je suis nulle avec les prénoms. L'autre par contre je l'adore comme protagoniste. Je suis en mode mais what. Bon ça va un petit peu vite ta relation mais what c'est trop bien. Et j'ai continué un petit peu Fable. Là je vais retourner lire pour justement terminer les chapitres que je dois lire pour aujourd'hui. On doit lire jusqu'au 15 inclus, j'en suis au 9, dans le 9. Donc en fait il me reste 6 chapitres, donc ça peut se faire. Mais voilà, je vais pas trop blablater, je suis assez KO, je vais aller prendre ma douche, me poser pour lire un petit peu et puis voilà, ça sera bon. La journée a été assez riche en émotions et tout. Et aussi ici pendant le live du coup j'ai monté un Lego que je vous montrerai demain. Et j'ai terminé un colo qui est horrible. Vraiment il est horrible ce colo. Là je peux vous montrer, il est juste à côté de moi, que le Lego c'était plus... Enfin c'est plus galère à vous montrer vu qu'il est en équilibre précaire. Mais voilà, il est très moche comme colo. On est d'accord? On est d'accord. Allez, je vous laisse parce que je ne suis pas nette. Je vais dire de la mouise si je reste. En plus il fait chaud, il y a le bruit du ventilo, de la circulation et tout. Donc voilà. Allez, des bisous. Coucou tout le monde. Oula. J'ai une sale tête, désolée. On est le lundi 18 septembre. J'ai fait le live hier de 10h, d'accord? Donc on est indulgent sur les cernes. Pourtant j'ai bien dormi, il est 8h passées. J'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui, donc pas de live ce matin. Je vais prendre le temps de faire ces choses. Je vais faire une to-do list parce que je pense que je vais en oublier la moitié. Mais pour le moment, je vais déjeuner tranquillement devant une vidéo de petite Manon. Je sais pas trop quoi vous dire ce matin. Je me réveille tout doux, donc on verra. On parlera sûrement tout à l'heure. Si juste à un chapitre près j'ai rattrapé les copains pour la lecture commune de Fable hier. J'aime beaucoup. West, tu m'intrigues. Qui es-tu monsieur? Que fais-tu? Qu'as-tu manigancé? Quelle est ta place? Qu'est-ce que tu fais? Tu m'intrigues beaucoup trop. Allez, on va petit déjeuner, se réveiller tranquille. Il est presque 18h, j'ai pas mal avancé dans mon montage pour la vidéo de mercredi. Du coup ça sera la vidéo sur le Puy du Fou. Je suis assez fan de ce que j'ai fait, j'avoue, pour une fois. C'est pas tout le temps le cas, je vous l'avoue, hein, vraiment il y a des fois je suis en mode non j'aime pas. Mais bon, allez,
hein, t'as pas le temps malheureusement, c'est comme ça, il y a des fois où tu n'aimes pas ce que tu fais mais là tu aimes. Et en fait au Puy du Fou il y a des spectacles, c'est que des spectacles, et en fait en fond j'ai mis les musiques officielles du Puy du Fou des spectacles et j'aime bien le rendu, j'aime bien le rendu. J'ai pas mis tous les spectacles ni rien, enfin toute la longueur, la durée du spectacle pour pas spoil et tout, j'ai mis que quelques petits extraits et je trouve ça assez dynamique. J'avais plus d'1h30 à traiter, j'en suis à 40 minutes, j'ai pas mal travaillé, Là je vais aller faire un petit tour à Leclerc et changer un livre pour ma copine Lucie car je me suis gourée, elle a déjà ce livre donc faut que j'aille le remplacer. Et après on va au cinéma, normalement dans la soirée. Puis bah voilà, c'est déjà pas mal. Ça a été une journée assez chill mais en même temps très productive parce que j'ai partagé un post et j'en ai 2 d'avance. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que je vais réussir à garder ce rythme? J'en sais rien. Faudrait que j'en refasse 2 demain, ça serait pas mal. En fait que j'en fasse 2 tous les jours en décalant. Je sais pas si ça serait pas mal ou pas, j'en sais rien, on va voir. Allez, on continue dans cette lancée. Coucou tout le monde, on est le mardi 19 septembre, il est 8h12, je pars en live, je viens de finir de déjeuner, vous êtes pas droit, on est d'accord là ça va peut-être mieux. Hier on est allé voir La Nonne 2, donc j'ai encore très mal dormi. Autant le film était un peu beaucoup lent, autant j'ai pas mal sursauté, mais c'était très lent, tu t'avais pas de lien, enfin moi j'ai pas compris particulièrement le lien entre le tome, enfin La Nonne 1 et 2, mais bon bref. Mais par contre ce visage, il me traumatise en fait, hein, parce que du coup dès que je fermais les yeux ou dès que je rêvais de la nonne, j'étais en mode sursaut, réveille-toi. Je ne peux pas, ce visage, je ne peux pas, c'est pire que Annabelle. Annabelle, autant le film ne m'a pas fait peur, j'ai pas sursauté ni rien, autant le personnage, vous voyez, il me dérange. Que Conjuring c'est tout, c'est le tout qui me dérange par exemple, vous voyez. Là c'est vraiment les personnages, les figures emblématiques du film qui me dérangent et je suis en mode sinon vous pouvez pas ne pas exister ou mettre un plus joli visage, mais après ça serait plus un film d'horreur, je l'entends, mais voilà. Bref, on va partir en live, je vais essayer de rattraper mon retard sur la lecture de Fable, il me reste un chapitre d'hier et du coup je vais lire les chapitres du jour et on va préparer le October Challenge durant ce live. Je vais être en avance, du coup je vais pouvoir la tourner et puis la sortir rapidement. J'espère. Allez, je vous laisse parce que je vais être en retard, faut que je finisse de boire mon café et que je ramène ma petite tasse dans la cuisine quand même. Parce qu'après mon chéri va venir à côté de moi jouer. Bonjour, on est le mercredi 20 septembre. Je vous ai pas repris hier mais je suis allée me balader avec une amie, on a fait les magasins. On est allé à Ikea, j'ai un super beau tapis de souris, set sous-main, enfin vraiment trop stylé, ça fait trop bien mon setup pour le moment. Il manquerait plus que quelques petites LED et tout pour pumper tout ça mais c'est trop beau. Ensuite on est allé à Decathlon où à la base c'était pour elle parce qu'elle avait plus de chaussures de sport et finalement j'ai acheté un legging que j'ai sur moi. J'adore, il est trop bien, je suis trop bien dedans. Et on a acheté les mêmes chaussures parce que bah finalement elles étaient trop bien, trop belles et que celles que j'avais achetées dernièrement en fait elles me faisaient mal aux pieds au sport. Après vous me direz j'avais acheté à Kiabi donc c'était pas le bon magasin vous voyez. Donc ça elle a acheté à Kiabi, elles vont repasser en chaussures de ville et celle-là du coup en chaussures de sport. Que vous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé à Kiabi du coup, c'était pas mal aussi. J'ai acheté un pantalon. En fait hier j'ai dépensé alors qu'il faut pas parce qu'on a eu une galère avec l'Italie et que il y a les impôts à la fin du mois pendant 4 mois. Ensuite on a fait 2 heures de sport, on a fait du body
du combat et du body jam et je suis assez fière de moi parce qu'au body jam j'ai tenu les 2 chorés et ça faisait un moment que je n'avais plus tenu les 2 chorés. Déjà regardez samedi je vous l'ai dit, hein, j'ai pas tenu samedi et là ça faisait un petit moment et j'ai tenu, je suis trop contente. En plus c'était décoré de danse et décoré assez cardio sur les jambes et tout et j'ai tenu. J'étais légère, je me sentais légère quand je sautais, quand je dansais et c'était trop bien ça. Je sais pas si pour ceux qui dansent vous comprenez ce que je veux dire, mais d'habitude je me sens lourde dans mes mouvements, je peux pas sauter, j'ai mal aux jambes et tout et là vraiment je volais je volais juste, je suis allée doucement à la fin. Je faisais pas un mouvement où on devait sauter et tête en bas parce que je l'ai fait, j'ai eu la tête qui tournait, je suis partie. T'as 3 personnes plus la coach qui se sont dit, qui sont venus vers moi, ils m'ont dit ça va Anaïs, oui t'en fais pas, je refais plus ce mouvement mais t'en fais pas. Du coup je me suis posée allez 2-3 chorés d'affilée et après je me suis relevée et j'ai refait ça parce que le body jam c'est une choré que t'apprends sur 20 minutes et tout, donc du coup bah tu l'as fait plusieurs fois et du coup je suis revenue pour les 2 dernières fois sans faire ce mouvement de sauter, descendre la tête et relever la tête et ça allait mieux. Mais voilà, du coup on va aller en live, je vous referai un petit topo lecture juste après parce que je suis en retard, je suis censée commencer dans 3 minutes, j'ai pas déjeuné, donc on y va. Heureux. Donc comme promis je reviens vous faire un petit topo sur mes lectures en cours après le live. On a terminé, j'ai terminé un colo, vous l'avez vu, et du coup qui dit colo dit livre audio, dit j'ai terminé Akotard de Sarah Gimas, ici publié chez La Martinière. J'ai beaucoup aimé, j'étais à fond dans cette histoire. Cette fin je suis en mode mais what. La protagoniste elle s'appelle, j'arrive pas à les noms, vraiment je les retiens pas. Feira dans l'audio ils disent, il me semble, elle est tellement déterminée, elle lâche pas, elle abandonne pas, c'est une battante, elle est très intelligente, très au final manipulatrice sans le vouloir parce que elle berne tout le monde et tout. J'ai adoré le personnage de Tam et aussi Rizan. Je suis en mode, je sais pas trop si je l'aime mais en même temps je le déteste. Il a aidé Feira, je sais pas trop quoi en penser, vous voyez, je sais pas trop quoi en penser. Mais du coup voilà, lecture audio terminée et j'en ai commencé une nouvelle, je vais vous montrer ça après. Sinon dans ma lecture de fable de Adrienne Young, qui est chez Rajo du coup, j'en suis à 60 et quelques pourcents, 73%. Je veux le terminer aujourd'hui. Normalement la lecture commune se fait jusqu'à vendredi mais je ne peux pas. Déjà hier soir j'ai lu les chapitres d'aujourd'hui, j'étais en mode non je ne peux pas poser ce livre et tout. Là j'ai pas mal tracé, j'en suis au chapitre 33 donc il me reste 87 pages environ. Donc ça va se dévorer, c'est trop bien. D'ailleurs on va faire la lecture commune au mois d'octobre, début octobre, je sais pas du tout quand sortira cette vidéo mais voilà, si vous voulez faire des lectures communes avec nous n'hésitez pas à rejoindre le Discord, je le mets en barre d'infos. Mais j'adore le personnage de West, j'adore le personnage de Saint, Fable, mais elle est tellement badass, tellement réfléchie, tellement téméraire et en même temps tellement imprévisible, en mode mais qu'est-ce que tu fais et il y a une relation, je suis en train de tomber amoureuse quoi. J'adore ce roman. Et du coup vu que j'ai fini Akotard, j'ai commencé Emma Green, La vie en vrai, donc publié chez Addictif en audio. J'ai écouté 2 chapitres, j'étais en mode mais je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Emma Green, je sais que c'est super bien écrit, c'est ultra addictif et tout, j'ai que 5 heures d'écoute pour cette belle bricasse parce que j'écoute en vitesse 2 donc ça va se dévorer, ça va se dégommer. Mais ça va être dur de lire ça le soir, je pense que je vais verser toutes les larmes de mon corps et je ne vais pas dormir en fait. Trigger warning important, ça parle de suicide direct, donc c'est pas un spoil, c'est la première ligne, c'est ça. Donc attention à vous, si c'est un sujet sensible pour vous, vraiment faites attention à ça. C'est le seul pour le moment mais c'est bien précisé au début du livre qu'il y a des trigger warnings, c'est pas dit lesquels mais je vous préviens pour celui-ci et je pense qu'il va être pépite celui-là, Du coup voilà, je devais voir Lucie mais en fait elle peut pas, elle est fatiguée et tout donc c'est pas grave, on se voit ce week-end car il y a les aventuriales à Ménétrol. Et là du coup ben je vais aller finir de vérifier la vidéo qui est censée sortir ce soir parce que je l'ai fini en live mais il faut que j'aille tout vérifier, tout regarder, voir si tout va bien et la faire regarder à mon chéri en même temps. Et puis ben voilà, je vous laisse, je vous emmène avec moi pour l'après-midi mais le blabla c'est fini pour l'instant.
partie pour aller au sport. Je vais essayer de vous filmer quelques rushs pour une fois que je vais à la salle. C'est pas pour une séance de cours collectif, j'y vais avec ma copine Clarisse, si tu passes par là. Je sais que des fois tu passes par là. On va faire du cardio, voilà. Faudrait que je me mette moi à faire de la muscu, mais je n'y arrive pas, je suis team cardio, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Je vais essayer de vous filmer s'il n'y a pas trop de monde, comme ça je filmerai mes pieds ou genre un truc dans le genre pour que vous voyez un petit peu mes séances. Comment j'en chie, parce que c'est bien beau de faire du sport, d'avoir quelques résultats. J'en ai pas beaucoup de résultats, je vous avoue, j'en fais pas assez régulièrement ou je suis pas assez stable niveau alimentation pour arriver à ce que j'ai des résultats. Mais pour vous montrer que le sport c'est pas genre des photos Insta où en mode on transpire pas machin. Si, on transpire, on dégouline, on en chie. Je suis souvent rouge comme une tomate après le sport d'ailleurs. Mais bon allez, c'est parti, on va arrêter de blablater, je vais être en retard sinon. Coucou, on est le jeudi 21 septembre. Je vous ai pas repris hier, je suis allée du coup, vous avez vu dans les rushs, d'aller à la salle de sport et quand je suis rentrée, j'ai fini du coup ma lecture de la lecture commune qu'on était censé finir vendredi là, qui arrive demain quoi. Mais j'ai terminé Fable de Adrienne Young, publié chez Rajo. J'ai adoré ma lecture. Sur les 4 à faire la lecture commune, on est 2 à l'avoir déjà terminé. Une troisième personne, il lui reste, elle est au chapitre 37, donc il lui reste 5 chapitres. Et la quatrième, je sais pas, elle nous en a pas touché mot, mais j'ai adoré, je vous dis, hein. Le 30 septembre, j'attaque le 2e tome. Le 30 septembre, jusqu'à au vendredi d'après, c'est un vendredi le 30 septembre, j'attaque le 2 et je le bouffe. Je le bouffe. Vraiment c'est trop bien. C'est tellement bien écrit, c'est tellement fluide. En fait à chaque chapitre t'as encore des questions, encore et encore. Tu t'interroges tout le temps. La protagoniste de Fable est tellement téméraire, déterminée, mais en même temps elle est tellement touchante, sensible. Comment dire, elle fait en sorte que les autres soient bien alors que même elle est pas forcément bien et tout. Et il y a une histoire d'amour. Mais j'adore tous les protagonistes de l'histoire en fait. Tous les protagonistes ont quelque chose d'intéressant et d'intriguant à deviner. Genre Saint, genre West, Willa, les autres membres du navire, du Marigold. Tout le monde a quelque chose d'intriguant et t'as envie de savoir. Et j'adore quoi. Donc je finirai cette duologie le mois prochain et j'ai tellement hâte. Et du coup je commencerai mais pas aujourd'hui car aujourd'hui je fais une vidéo en parallèle de celle-ci. Je fais un 24 heures ou 48 heures, je ne sais pas encore, roman graphique, donc ça comprend les mangas, les BD et les romans graphiques, mais je n'ai pas de roman graphique à proprement parler, j'ai que une BD et plein de mangas et du coup je vais dégommer ma pile à lire. Là j'en ai prévu une BD, 5 mangas, donc si ça vous intéresse je vous montrerai rapidement tout à l'heure ce que j'ai lu, mais j'en parlerai pas autant que dans la vidéo, donc si ça vous intéresse je vous la mets dans le petit i juste ici parce que je pense qu'elle va sortir avant cette vidéo. Mais sinon je commence Fae de Marie Kelada, c'est de l'auto-édition. Manon et Marie ont beaucoup aimé, donc je me dis voilà, en plus c'est un cadeau de Manon, donc il faut que je lise un petit peu, et je vais lire celui-ci. Manon elle a adoré comment il s'appelait, Du Alan de cette autrice, et celui-là elle l'a bien aimé, donc je me dis ça peut que matcher. Allez, je vous laisse parce que je suis déjà en retard encore une fois pour le live, il est 8h07. Mais j'ai un petit chat qui à 6h45 a décidé de sortir de sa cachette car elle a dormi avec nous, mais en gros sur le rebord de la fenêtre, et du coup elle a fait du bruit en sortant des volets et elle est venue vers moi, elle a fait miaou, genre je veux sortir, je vais aller dans la litière et manger s'il te plaît maman. J'ai dit mais qu'est-ce que tu fous là toi, Bref, et du coup je me suis rendormie sur le canapé jusqu'à 7h50 et je suis en retard. Mais bon, moi mes lives, il n'y a pas d'horaire fixe, c'est écrit live matinal, c'est bien pour une raison, c'est parce que ça peut être 8h, ça peut être 9h quand j'arrive en live. Donc voilà, allez on y va, on va déjeuner avant.
Il est 19h passé, dans 1 heure on va à un escape game. Que dire, j'ai été assez productif aujourd'hui, j'ai tourné 3 vidéos, 4 vidéos. Bon, je sais pas trop ce que ça va donner, il y en a une autre. Vous la verrez que début d'année prochaine, donc début 2024. Les 2 autres, normalement, c'est bon, c'est good, c'est bouclé. Il faut juste faire le montage. Et c'est une autre paire de manches, ça, c'est une autre paire de manches. On a fait le ménage et tout. Qu'est-ce qu'on a fait? Je suis allée à mon rendez-vous médical. Ça s'est bien passé. Je ne vous dirai pas ce que c'est, mais juste ça s'est bien passé et ça va bien. Puis voilà. On se retrouve demain parce que je pense pas du tout filmer de la soirée entre l'escape game et la soirée avec les copains par la suite. Je vais pas filmer. Donc, des bisous. Coucou tout le monde, on est le vendredi 22 septembre, je fais tout dans le désordre, je n'ai pas introduit ce vendredi avant, vous avez vu, il y a eu quelques rushs où j'ai lu du coup. Hier du coup on a fait l'escape game et on a joué à des jeux de société jusqu'à 2h du matin. Hier du coup on a joué jusqu'à très tard le soir comme je viens de vous le dire, on a joué à Haut les mains, c'est un jeu de société vraiment qui est vraiment très drôle où tu alternes à faire deviner des mots, avec des mimes ou en chantant ou avec des choses basées sur la musique et les chanteurs etc. Et j'ai adoré ce jeu, c'était vraiment drôle. Et du coup ce matin on est parti en live, c'était très compliqué parce que du coup j'avais que 6 heures de dodo et j'étais en mode c'est dur. J'ai continué aujourd'hui vu que j'avais commencé un petit peu hier. Emma Green, La vie en vrai, c'est un roman qui dès les premiers chapitres j'ai eu envie de pleurer. Il y a beaucoup de trigger warning, il y a du harcèlement scolaire, il y a du harcèlement sur les réseaux sociaux, il y a de la violence verbale, il y a des notions de suicide, il y a une notion de maladie qui est pas cool, je sais pas encore exactement ce que c'est mais c'est vraiment pas cool et il y a beaucoup, faut faire vraiment attention, ça parle aussi de schizophrénie, un peu bipolarité aussi, donc vraiment faire attention avec ce livre, c'est pas à mettre dans toutes les mains mais par contre ça a une très bonne morale dès le début, des très bons arguments, des très bonnes punchlines, des très bons rebondissements, des billes pour comment dire, essayer de relativiser. Certes c'est dur de se faire juger, harceler, critiquer mais il y a plein de petites billes qui sont faites pour te faire réagir, pour te faire entendre que oui en fait tout le monde est différent, il faut s'accepter tel qu'on est, rebondir, ne pas se laisser abattre. Il y aura toujours des harceleurs malheureusement, il y aura toujours du jugement malheureusement, mais il faut essayer que ça te glisse dessus même si c'est très compliqué à faire, c'est plus facile à dire qu'à faire mais vraiment il y a plein de petites astuces, plein de petites billes qui font que ça te motive, ça te rebooste, c'est des mots vraiment j'aurais aimé écouter ça quand j'étais plus jeune quoi. Ne vous laissez pas abattre par les harceleurs. Sachez une chose qui est véridique, cas personnel, que un harceleur harcèle parce que lui-même n'est pas bien, malheureusement. Lui il se sent pas bien donc du coup il va harceler quelqu'un d'autre pour oublier son mal-être, on va dire. Cas véridique car j'ai été harcelée du coup pendant toute ma scolarité de l'élémentaire en études supérieures. J'ai été harcelée, voilà je vous le dis et sachez, enfin je sais pas si vous le savez mais j'étais pompier volontaire et en fait à une des formations j'ai revu une de mes harceleuses principales du lycée et je lui ai dit pourquoi tu faisais ça en fait et elle m'a sorti en fait j'ai eu une mauvaise passe et c'était pour oublier cette mauvaise passe et pour me venger, pour extérioriser. Je lui ai dit ouais mais c'est pas la bonne solution, tu le sais ça, et elle m'a dit oui je m'en excuse et tout, j'étais conne, gamine, enfin voilà. Donc ça les excuse pas, ils n'ont pas à faire ça, c'est invivable, c'est imbuvable, c'est ingérable, mais sachez que les harceleurs généralement eux aussi ne vont pas bien, eux aussi ont un gros problème et voilà. Mais ça n'excuse pas tout, je l'entends, je le comprends et c'est véridique, ça n'excuse pas tout. Bref, j'aime beaucoup
mon écoute, j'alterne entre rire et pleurs parce que vraiment ça essaye de, pas de dédramatiser, mais de te faire rebondir, de penser à autre chose, de positiver en fait dans ton malheur, et j'aime beaucoup l'écoute. Il me reste 4h20 d'écoute et du coup à la base le livre fait 10 heures, mais moi vu que je l'écoute en vitesse 2 il fait 5 heures et j'ai déjà écouté même 5h30 à peu près parce qu'il fait pas tout à fait 10 heures, il fait un peu plus que 10 heures et du coup j'ai déjà écouté 1h30 en gros et j'aime beaucoup. Je suis à un tiers du livre et ça se dévore, vraiment ça se dévore, c'est ultra prenant, touchant, perturbant, enfin vraiment j'aime bien ce livre quoi, j'aime bien ce livre. Et ma lecture papier du coup, j'ai commencé Fae de Marine Kelada, donc c'est de l'auto-édition. J'ai lu que 3 chapitres, une dizaine de pages car je suis trop fatiguée aujourd'hui vu ma nuit, mais j'aime beaucoup le début. Dès le début on sait que la protagoniste va mourir car elle a une maladie du sommeil qui va faire qu'un jour elle ne se réveillera pas, et du coup j'aime beaucoup le début. Je pense que je vais vraiment aimer cette lecture, c'est qu'un début hein, mais vraiment rien que les premiers chapitres je découvre la plume de Marine Kelada et j'aime beaucoup, j'adhère et hâte de découvrir la suite. Du coup les chapitres sont vraiment très courts, ils font au maximum 5 pages donc ça va se dévorer. Programme de l'après-midi, se reposer, essayer de faire du montage vidéo pour monter la vidéo de dimanche car ce week-end je suis en salon du livre, donc je suis aux Aventuriales à Ménétrol. D'ailleurs aujourd'hui c'est le dernier jour du vlog, que voilà, parce que je vais pas encore une fois vlogger comme j'ai fait hier, faire un vlog genre sur le salon puis revlogger ici, ça va vous faire doublon et tout, donc je trouve pas ça intéressant. Et puis ça va faire presque une semaine qu'on est ensemble ici, donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Puis il faut que je m'attelle au montage quoi. Mais du coup ouais, cet après-midi je vais faire du montage pour la vidéo de dimanche, puis lire, me reposer, et je vais au sport. Et il y a Marine, donc Imagine Encre, qui vient chez moi pour le salon, et elle arrive ce soir. Donc voilà, allez, on va se motiver pour cette journée.